Je continue sur ma lancée de un livre un jour ou beaucoup de livres tous les jours. Ça, c'est comme vous voulez. Dites-moi s'il y a des bouquins qui vous intéressent. Aujourd'hui, je vous parle de Quality of Earnings de Thornton O'Glove. Très bon bouquin, Quality of Earnings, parce que il donne des cas concrets de fraude comptable et il donne en fait toutes les typologies de fraude comptable en les analysant. Donc Thornton O'Glove était auditeur, très bon auditeur. Et il vous permet justement de voir diverses fraudes comptables et de prendre pleinement conscience. Alors j'en étais déjà conscient avant d'avoir lu le bouquin, mais là c'est on ne peut plus clair qu'on peut vraiment truquer facilement chaque ligne du compte de résultat, que ce soit le chiffre d'affaires en faisant de la fausse facture, que ce soit minimiser les dépenses dans la marge brute, que ce soit minimiser les dépenses opérationnelles en minimisant les amortissements. Enfin, il les donne toutes les techniques de filouterie. Et en fait, bon, je savais déjà qu'on pouvait pas croire chaque ligne du compte de résultat dans une comptabilité agressive parce que j'avais moi-même étudié Enron en fraude. Mais ok, là, je veux dire, c'est super parce que par exemple, il donne vraiment tout en détail, c'est bien expliqué, c'est accessible pour toute personne qui veut bien faire l'effort de comprendre. Et voilà, par exemple, dans WorldCom, il montre aussi comment, en fait, les investissements étaient cachés d'une manière un petit peu subtile. Voilà, la société perdait énormément de cash et à côté de ça, en cachant ses investissements, en les mettant très très loin dans le tableau de flux de trésorerie. En fait, WorldCom disait, ouais, on est super bénéficiaire et tout, mais en fait, c'était pas le cas parce qu'il y avait ces investissements qui déprimaient totalement le compte de résultat. Alors, je voudrais pas être dans une polémique, mais ça pourrait ressembler un petit peu à ce qu'on voit chez Amazon par moment, même si je veux bien croire que AWS est une activité profitable, mais sur toute la partie retail, Amazon avait réussi à cacher ses pertes en disant on investit sur le très long terme, etc. Et tout le monde a toujours cru à cette histoire. Mais heureusement pour Amazon, ils ont trouvé un moyen de rentabiliser réellement leur business, en tout cas à un moment, en espérant pour eux que ça continue, hein, du reste. Mais voyez, très souvent sur des sociétés qui pourtant sont majeures, on peut trouver des filouteries comptables. À une époque, on pouvait trouver ça aussi dans certains profils comptables de Tesla. Et justement, on pouvait le voir très facilement en utilisant les techniques d'analyse de Thornton O'Glove. Voilà. Alors, il y a vraiment un travail de simplicité qui aurait pu être fait dans ce bouquin parce que, en fait, les typologies de fraude, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas ce travail de synthèse. En fait, par exemple, quand une société elle vous dit je gagne énormément d'argent, mais que vous voyez que sa dette est en train d'exploser, vous pouvez poser la question comment ça se fait que ma société elle gagne énormément d'argent, mais que ma dette est en train d'exploser, elle coûte ma dette avec. Bon, si vous avez ça devant vous, il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études et d'analyser en détail un compte de résultats pour se dire c'est peut-être inquiétant. Voilà. Par exemple, vous pouvez regarder en France la société Groupe Poujoula qui publie des bénéfices en très forte croissance, mais pourtant sa dette, elle explose, quoi. C'est très bizarre. Alors, quand vous avez ça devant vous et que vous comprenez pas pourquoi, alors soit vous passez à une autre société, soit vous cherchez à bien comprendre. Justement, comment on fait pour bien comprendre? On utilise les techniques de Quality of Earnings de Thornton O'Glove. Mais bon, moi j'ai envie de dire, si vous êtes là pour faire du fric et que vous avez une dette qui explose avec des bénéfices qui soi-disant explosent, je vois pas comment est-ce que vous gagnez du fric. À la rigueur, le créancier, je veux bien, mais vous, en tant qu'actionnaire, je comprends pas. Donc, moi, quand je comprends pas, je passe à autre chose. Je me prends plus la tête. Et ça, je dirais, que c'est une information qui est manquante dans le livre de Thornton of Glove, qui, par ailleurs, est totalement un chef-d'œuvre, hein.
Ensuite, voilà, si pareil, vous voyez des bénéfices qui augmentent, mais c'est pas la dette qui explose, mais c'est les créances clients, ça veut dire qu'il y a un risque de fausse facture, parce que ça veut dire que votre chiffre d'affaires, il y a des factures qui sont reconnues dedans, mais comme le poste facture, hein, créance, il gonfle, ça veut dire que vous les encaissez pas. Alors, soit c'est de la fausse facture, soit vos clients payent pas, hein. Il n'y a pas 3000 solutions là aussi, hein. Donc ça aussi, c'est une grande catégorie de fraude très courante. Voilà, par exemple, les gens qui sont un petit peu étonnés sur Solution 30 aujourd'hui, ah bah, je comprends pas pourquoi ils sont étonnés en fait, hein. Voilà, s'ils avaient regardé les postes de créance, ils auraient peut-être vu, hein. Je sais pas, il suffit de regarder des fois. Voilà, donc c'est pareil, mais il y a une méthode qui est beaucoup plus simple, celle que j'enseigne, c'est regarder simplement la conversion des profits en cash. Et si vos profits ne sont jamais convertis en cash, peut-être que vos profits sont bidons. Ça, c'est encore plus simple. Donc ça, c'est la méthode ultime, si je puis dire, hein. Et ça, je ne sais pas pourquoi Santana Glove les donne pas aussi nettes que ça, en fait. Donc vous avez conversion des profits en cash sur le long terme. Si elle n'y est pas, c'est qu'il y a un problème quelque part, il faut chercher où. Ou alors vous passez à autre chose. Ça, c'est la méthode ultime. Deuxième méthode, ok, la société est bénéficiaire, mais sa dette, elle est en train d'exploser. Bizarre. Ou, ok, la société elle est en croissance, elle est censée être bénéficiaire, etc. Mais les factures sont pas encaissées. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est temporaire, c'est permanent. Voilà, donc si on regarde ces postes-là, en fait, dans cet ordre-là, hein, mais déjà, quand il n'y a pas de conversion de profit en cash, je vois pas pourquoi on regarde le reste, hein. Mais si on regarde vraiment ça, là, je pense qu'on aurait pu écrire le livre de Santana Glove d'une manière encore plus courte. Cela dit, pour les gens qui sont intéressés à faire des analyses profondes, intéressés à faire des audits, je pense que le livre de Santana Glove, c'est vraiment la référence sur le sujet. Moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, faire de l'analyse financière, de l'audit, ça m'intéresse pas. Moi, je veux de la bonne qualité, de la bonne société, croissance rentable, où on peut investir sur le long terme sans rien faire et sans se préoccuper des sujets de comptabilité. Toutes les entreprises que j'ai en portefeuille ont une conversion des profits en cash exceptionnelle. Voilà, donc si vous voulez vous familiariser avec ce type de démarche, encore une fois, je vous invite à la masterclass en dessous de cette vidéo. Vous allez découvrir les techniques qu'on a appliquées pour certains de nos clients réellement pour obtenir de bons résultats avec très peu d'efforts d'analyse, justement. Vraiment, on essaie de donner la viande, la substantifique moelle pour que vous y passiez le moins de temps possible avec le plus de résultats possible. Ça, c'est de la vraie qualité de vie. Donc, voilà, Santana Glove, il vous conseille de vérifier la qualité des bénéfices. Alors moi, je vous conseille d'avoir une super qualité de vie. Alors si ça vous intéresse, voilà, jetez un petit coup d'œil à la masterclass en bas de cette vidéo, juste en dessous des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.